emploi menacé. Je me tiens pour le standard. Pour ne rien perdre de ses revenus et s'éviter toute rivalité, il se déguise en femme et invente le personnage de Nadia, sa cousine, qu'il fait engager comme standardiste à temps partiel. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le standard, tu te débrouilles bien, hein? Oui, mais c'est Jamel qui m'en a beaucoup parlé, vous savez. Jamel fait la connaissance de Laurence, la nouvelle anesthésiste du service, dont il tombe amoureux, et Nadia, sans le vouloir, fait la conquête de Sabri. Je connais pas très bien tous les deux, mais quelqu'un qui me dit que si on se voyait un petit peu plus, on se connaîtrait mieux. Aimé doit accompagner le professeur Strauss en Australie, malgré sa peur panique de l'avion. Je n'ai pas dit « Vous partez avec moi ?» J'ai dit « Vous partez avec moi ». Oui, mais non. Laurence recherche la compagnie de Nadia autant qu'elle fuit celle de Jamel. Tu manges pas tes gambas gratuites? En réalité, Laurence préfère les filles aux garçons et... À votre départ pour l'Australie. Mes amis, vous pouvez vous saouler, c'est moi qui régale. Pot, paf, participation aux frais du cocktail. Alors vous pouvez donner 40, 100, Non, merci. 200 francs. Je trouvais ça plus élégant qu'un prélèvement sur salaire. Adieu à tous. Non, t'inquiète pas, hein, les avions s'écrasent pas tous. J'ai vérifié la liste des passagers. Il n'y a aucun Kennedy dans l'avion. Par contre, il y a peut-être Mitterrand. Adieu, Béa. Aimé. Non, pas toi. Sabri, je veux que tu saches que s'il m'arrive quoi que ce soit, j'aimerais que tu appelles ton fils Aimé. Oh non, non, je peux pas, je vais mélanger avec toi, après je vais plus le reconnaître. Professeur. Mais non, ma petite peureuse. Je serai avec toi. Tu auras tout le temps de faire tes adieux dans l'avion. Surtout pendant la chute de l'avion. 8000 mètres de chute libre, ça te laissera du temps. Qu'est-ce que t'es pudique, c'est incroyable. Ah bon? Ah mais attends, toi t'étais tout le temps fourré dans ma cabine d'essayage et moi j'ai jamais pu venir dans la tienne. Je n'avais pas remarqué. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi tu m'as demandé d'essayer 150 soutiens-gorge. Il faut essayer, je suis désolée, Laurence. Ah. La dernière fois, j'ai pris une paire de Santiago. Enfin, une paire de Santiago, quoi. Bon, allez, faut que je file. Ce soir, tu viens dîner à la maison. Puis, tu restes dormir. Dormir? Oui, toutes les deux. Et j'ai un très grand lit. Je pourrais pas ce soir, Laurence. Écoute, Nadia, ça fait une semaine qu'on est ensemble et le soir, tu rentres toujours chez toi. On a plus 12 ans, hein? Alors ce soir, tu restes à la maison. Je suis dans la merde, bordel. Je t'ai dérangé? Non, non, j'étais en train de vomir. Ça m'évitera de le faire dans l'avion. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me fustiges de regard? t'as un petit problème au niveau de tes cheveux, là. C'est parce que j'ai changé de coiffeuse, c'est pour ça que j'ai... Elle m'a dit, il faudrait mieux que vous mettiez vos cheveux de travers, ça me va si bien. Mauvais choix, hein, je pense. Mais pourquoi si, ça va bien, c'est juste que comme là, ça se voit pas trop, Là, t'as un gros problème au niveau de tes cheveux, là. Tu veux du thé? Non, 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 non. Dis-moi, Nadia, Jamel, ton cousin, ça va? Ça se passe bien? Vous entendez bien? Hein? La famille, quoi? On est cousins comme cochons, oui. Ah ouais, ouais. Tu sais, moi, ce que j'aime bien chez le petit Jamel, tu vois, c'est que c'est un mec, il est carré. Hein, Jamel? Oui, mais c'est parce que... T'es physionomiste ou quoi, bordel?
Snake Eyes of the Tiger Woods. Mais je suis dans la merde. Sabri qui est amoureux de Nadia. Enfin, c'est moi, Nadia, c'est moi, quoi. Et Laurence, elle est amoureuse de Nadia. Pas de Nadia, elle, de Nadia, moi, en Nadia, quoi. Et moi j'aime Laurence. Et je veux pas lui dire que je suis Nadia, parce que sinon, elle va mal le prendre. Tu as bien cerné l'expression être dans la merde. Dis-moi, Laurence, tu l'as tirée? Mais moi, Laurence, elle me respecte en tant que femme. Arrête de t'énerver. Je te demande simplement si Monsieur Djamel accepterait que Monsieur Sabri fasse la cour officiellement à sa gentille et jolie cousine Nadia. Voilà, je te le demande. Non. Pourquoi tu dis non? Tu lui as demandé son avis avant? Parce qu'apparemment, t'as pas l'air au courant, mais ta cousine Nadia est amoureuse de moi. Non. Quoi, non, je te dis qu'elle me l'a dit comme je te vois. Elle m'a dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Ok, eh ben, on va arriver à quoi? À que je vais louer un cheval. Voilà. Je vais louer un cheval, mon gars. Comme Blanche-Neige, je vais l'enlever, moi, ta cousine Nadia. Et à nous la vie au bord des lacs. Écoute-moi bien, mon petit Sabri. Quoi? Je vais la faire disparaître, Nadia. Ben, rien pour empêcher notre amour, mon gars, je peux te le dire. Parce que Nadia et moi, on va s'aimer, mon gars, ouais. On va s'aimer sur une étoile ou sur un ouvrier. Nadia n'est pas là? Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux que je te paye un tiers de ton coca, c'est ça? Nadia pourra pas venir. Et comment tu sais ça? Nadia et moi, c'est comme un peu pareil. À 2-3 détails près, bien sûr, mais c'est un peu pareil quand même. T'es vraiment pas nette comme mec. Allô Nadia, je suis au bar avec Jamel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il me dit que tu peux pas venir? Non, je pourrais pas venir. C'est bizarre, quand tu me parles, j'ai l'impression que t'es tout près. Écoute, même si tu trouves Jamel un peu pas trop net, c'est parce qu'en fait, il est amoureux de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Nadia et moi, c'est pareil. Si tu l'aimes bien, c'est comme si tu m'aimais moi. Mais t'es vraiment le dernier des enfoirés, toi. Ça veut dire qu'on pourra plus faire des bisous? Et donc pour le ham-ham, c'est même pas la peine de... Non, monsieur, le commandant n'a pas à vous montrer son brevet de pilote. Je veux juste vérifier. J'aimerais également jeter un coup d'œil à son dossier médical. Parce que parfois, il suffit d'une simple carence en magnésium. Hop, on a un malaise. Il va très bien, ne vous inquiétez pas. Sinon, il est un peu dépressif. Bon, allez, parce que j'ai connu un chauffeur de bus. on vient s'asseoir, on est gentil, voilà. Ne lui en voulez pas, ma mignonne. Il faut être comme une femme. N'importe quoi, j'ai pas peur. Merci, professeur. Mais je vous en prie, adorable enfant. T'en fais pas, fiston. De toute manière, il n'y a aucune chance qu'on s'écrase, hein, je veux dire. En plus, on est dans les places de devant. Statistiquement, c'est les places les plus sûres. Alors, Oui, bien sûr. Remarquez que de mon temps, les avions avaient quand même le précieux avantage d'être des planeurs. Comment ça, des planeurs? C'est-à-dire qu'en cas de panne, ils planaient. Mais ils planent aussi, les avions, aujourd'hui, maintenant. Ils planent comme des fer à repasser, oui. Ouais. Bon, moi, je vais dormir un peu pour oublier. Ah, pardon. Oh, Razor. C'est bien. Ah bah oui. Qu'est-ce que faire toi ici? Razor, visa réfugié Australie.
C'est quoi ça, Aimé? Non, c'est marrant, c'est un réfugié albanais que j'avais rencontré. Je faisais une mission humanitaire et bon, je sauvais des familles. Ça va, je m'en fous. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là, il y a un problème. Du calme, Aimé, du calme. Ouais. On va décoller. C'est le moment que je préfère, le plus risqué. Attends, il y a un problème avec ma ceinture est coincée là. Il y a un problème. Ma ceinture ne ferme. Chauffeur, arrêtez. Ma ceinture ne ferme pas. C'est bon, ça va. Non, c'est bon, c'est réglé, pardon. Autant pour moi. Foncez, chauffeur. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Non, c'est vrai, je suis pas toujours d'accord avec elle, mais là, elle a raison. Je sais pas, c'est parce que j'ai... C'est parce que quoi? Non, arrêtez de me crier dessus quand même. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont dire quand la direction va la prendre? On a qu'à pas leur dire. Et moi qui croyais avoir engagé ta cousine. Non mais j'ai l'air de quoi, moi? D'une conne? Enfin, je veux dire, une complice, quoi. Oui, c'est vrai que t'as pas été très maline sur ce coup-là. Toi, ça va, t'es grosse, ok? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé ça aux toilettes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les affaires de Nadia? Pourquoi elle est pas venue aujourd'hui? T'essaies de m'empêcher de la voir, c'est ça? Elle est où? Elle a disparu, elle est où? Dis-moi, elle est où? Dis-moi, elle est où? Mais Nadia, c'est moi. Oh, attends, essaye pas de m'embrouiller, toi, s'il te plaît, d'accord? Parce que si elle avait pas disparu, elle devrait être là. Or, elle n'est pas là, à ce que je sache. Et c'est toi qui as dit, je vais la faire disparaître. Expliquez-lui, dites-lui qu'il dit n'importe quoi. Mais il a tué Nadia! Il a tué Nadia! Qu'est-ce que tu racontes comme j'ai pas tué Nadia, hein? Je sais pas comment tu vas me le payer, mais tu vas me le payer très cher, je peux dire. Je suis désolée, hein, je peux rien faire pour toi. Nadia. Nadia. Razor, je crois qu'il faut pas manger l'emballage avec. Tu vas être malade. Bonne. Une tradition chez vous alors. Bonne. Mais soyez assez gentil pour donner ce billet à l'hôtesse. S'il vous plaît. Sinon, ça se passe bien l'équipage? Hein? La pêche? Je dirais ils ont mangé léger parce que le chauffeur de bus dont je vous parlais... Ah, c'est visiblement non. Vous êtes fort jolie, rejoignez-moi dans les chiottes. Bah, j'aurais essayé. Pourquoi vous lui avez pas donné vous-même? Bah, j'avais peur de sa réaction. Vous êtes fâché? Ouais, je suis fâché. Oh mon Dieu! L'élan flamme! Quoi? Je rigolais, c'est une plaisanterie. C'est pour me faire pardonner. Vous êtes complètement fou. Professeur, Oh. Vous avez changé d'avis, coquine? le pilote a un malaise, vous pouvez venir voir. Ah bon? Un malaise? Comment ça, un malaise? Ah, on n'est jamais tranquille. Attendez, je viens avec vous, professeur. Attendez. Razor malade. Ouais? Ouais, tiens, Razor. Sachet 12 pour de vomitose. Excusez-moi de traverser la rue, pardon. Là, oui, un autre exemple. Je vois une copine à moi. Cécilia, coucou. Cécilia, qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit alors? Qu'est-ce que tu mets comme crème de nuit? Tu vois. Je crois que c'est moi. Non. C'est bien toi, c'est pas Nadia. Nadia et moi, c'est la même et unique personne, bordel de merde. Non, c'est pas possible. Nadia, elle souriait. Nadia, elle est plus jolie que toi. Mais elle sourit parce que j'ai envie de sourire. Si je ne souris pas, elle sourit pas puisqu'on est la même et unique personne. Mais je sais plus, mais vous êtes combien là aussi? Vous dirais que vous êtes plein. Sabri, ferme les yeux. Tu vas me taper. Ferme les yeux. Sabri, tu reconnais cette voix? C'est moi. Ouvre les yeux, Sabri.
Alors, tu vois que c'est moi. Dis-moi des mots d'amour. Dis-moi des mots d'amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais dis pour voir si je pouvais tomber amoureux de toi. Dis des mots d'amour. Alors, t'es beau comme un... T'es beau et t'es grand comme un albatros. Hein? Et là, je t'ai piégé. Et c'est là le piège, tu l'as même pas vu venir. Nadia, elle était beaucoup trop timide, mon gars, pour me faire une petite déclaration. Là, je t'ai bien eu. C'est toi, le meurtrier. Tu continues. T'en as pas fait assez. Ça, c'est une mise à pied, d'accord? Et elle prend effet à partir de maintenant. Et pour le salaire de mademoiselle Nadia que tu t'es mis dans la poche, t'as intérêt à trouver une solution. Et vite. Ouais. Mais ouais. Mais là, tout s'explique. Hein. Tu l'as tuée pour la voler. Mais t'as fait comme dans... Ah. Comme dans... Bon, je vais lui administrer ce puissant sédatif pour calmer la douleur. Enfin, aidez-moi à me prendre son bras parce que il bouge trop. Là, ça y est, là. Ah, mais professeur, ça, moi, vous... Oui, très bien. Mais oui, tu souffles, ça va venir, voilà. Hop, ça y est. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais il est mort? Se calmer, Marie-Pervenche. Et vous les avez tous tués? C'est un accident, ils dorment. Je vais leur faire du café. Ne te fatigue pas, j'ai mis la dose. C'est le cocktail des barbares, comme je l'appelle. Ils vont dormir jusqu'à Noël. Il ne reste plus personne pour piloter. Attends, on ne complique pas tout. Ah ouais? Ah, parce que vous savez peut-être piloter un avion. Non, je ne sais pas vraiment piloter un avion, mais j'ai un simulateur de vol à la maison sur mon PC. Il suffit qu'on me montre la touche majuscule sur le tableau de bord et... Arrêtez de sourire, vous êtes un menteur, vous êtes un grand menteur, t'es un menteur. Vous m'avez trahi comme ça, pourquoi à chaque fois, pourquoi vous m'avez dit mais on se calme, on met une veste de steward et on va calmer les passagers. Bonjour. Je suis votre nouveau steward. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Nous avons juste quelques petites difficultés à faire voler droit cet aéroplane. Ne paniquez pas, ne criez pas, s'il vous plaît. Mais l'équipage est vivant. Razor, dobre krajčiko. C'est pas le moment, Razor, c'est pas le moment. Razor, dobriečiko. Oui, radio, oui, ça doit être ça, oui, alors. Allô, vous m'entendez? La tour de contrôle, allô, tour de contrôle, nous sommes en perdition. Je répète, save our soul, nous sommes en perdition. Maintenant, vous pouvez crier. Et là, oh, doucement, là. Toi, tu mets pas les pieds dans mon bar, ça, je peux te le garantir, ok? Je veux pas de céréales Kinder ici. Regarde, il y a plein de bilules. Bilules. Tu peux expliquer à Sabri que j'ai pas tué Nadia? Que je dois rembourser 4500 francs. Et lui qui pense que j'ai tué Nadia, c'est plus possible, fais quelque chose, je t'en supplie. Mais de quoi tu me parles, Jamel? Justement, Nadia, j'arrive pas à la joindre. Tu as de ses nouvelles? Ah, tu vois, mon gars, j'appelle la police, c'est décidé, j'appelle les keufs. Viens. Il y a pas de mais, viens, tu... Ils s'en ont rien à foutre, la police, des histoires de meurtre. T'as pas compris, ça? Toi, t'es une belle petite catin, toi. J'étais prêt à tout te donner en plus. Mon sang, mon code de vie, Quoi? j'ai un petit bonhomme comme ça que je voulais te donner en plus. T'as tué Nadia? Oh la vache. Pourquoi t'as fait ça? Oh là, mon gars, je vais appeler les filles qui vont te faire boire du sirop de vérité. T'es dans la merde, je peux pas dire. Salut, meuf. Expliquez-lui que j'ai pas tué Nadia, je vous en supplie, je vais devenir fou. Quoi? C'est quoi le numéro de la police? 17. C'est pas le moment de plaisanter, là. Alors, 01... 17. 01, 17... Faites bien mes calculs. On va s'écraser au Pérou. Essayez de repérer un endroit désert afin d'épargner les riverains. Là, devant la montagne, on va percuter la cordillère des Andes. On va s'écraser comme des merdes.
On va tous mourir. Après, moi, je serai obligé de vous bouffer pour survivre. Moi qui aime que le bœuf. Roger, Roger. Flight number 30079. Your position, please. Allô, allô, help, help, listen. We are percuting the Cordillera of the Andes. Repeat flight number 30779. What, repeat? Repeat, percuting the Cordillera of the Andes? Which language are you using, sir? Language, with, the Cordillera of the Andes. Mais vous êtes sûr que vous parlez anglais? Vous êtes français? Yes, yes, we're French. Ici la tour de contrôle de l'aéroport de Grenoble. Qui êtes-vous? Oh, Grenoble, Grenoble, on a les Alpes devant nous, on va s'écraser chez nous, c'est merveilleux. Tout l'équipage est inconscient. All the equipage is unconscious. Calmez-vous, quelle est votre position? Sur quel sujet? Non. Où êtes-vous? Dans un cockpit. Bon, enclenchez le pilote automatique, on s'occupe de tout. Et comment on fait pour enclencher le pilote automatique? C'est très simple, déconnectez le bouton qui se trouve... Merde. Allô? Ouais, rappelle-moi plus tard, s'il te plaît. Ensuite, vous enclenchez le troisième bouton à droite du... Repeat, repeating, repeatous. Merde. Allô? Jamel, ouais, rappelle... Nadia quoi? Oui, c'est toi, Nadia. Ok, c'est toi, Nadia. Rappelle plus tard. C'est trop tard. What? Tu crois que c'est le moment de me montrer des photos de toi en slip dans un cockpit? Je lève mon verre au commandant Razor, valeureux commandant de bord. Qui a réussi à nous faire atterrir. Ça va pas, Jamel? Non. 2 semaines de mise à pied, 24 heures de garde à vue, 4500 balles que je dois rembourser. C'était le salaire de Nadia. Je vais pas très bien. Attends, t'as pas tout dépensé déjà quand même? Attends, t'as dépensé 4500 balles comme ça en 3 jours? J'ai craqué sur des petites sockets qui étaient magnifiques chez Tam. Mais si t'avais vu les sockets, t'aurais compris tout de suite que tu... Et après, comme j'avais rien à faire, j'ai fait du shopping, j'ai chez Naflaf, chez Semora, chez... Attends, encore c'est pas grave, hein. Nous ça va être plus cher, professeur. Qu'est-ce qui vous a pris de reprendre les commandes de l'avion? On était arrivés. Oui, bon, un rêve de jeunesse, hein. J'ai raté un peu mon créneau, j'ai froissé une aile et après... C'est une aile de 747 quand même, hein. Ça va faire bizarre dans le constat. Adieu, Nadia. Il faut que t'arrêtes avec ça maintenant. Chut, je fais le deuil, là. Et sinon, je voulais te dire pour les obsèques. Tu veux participer? Tu vois qu'elle est morte alors s'il y a des obsèques. C'est vrai, je voulais pas te le dire au début. Juste avant de mourir, elle me disait avec ses petites lèvres... Elle t'a parlé? Je lui disais, ça va? Elle me disait... Ça brille. C'est moi! Je lui dis, c'est normal que ça brille parce qu'on voit toujours une lumière blanche avant de mourir, tu vois. Tu veux pas mettre un peu... Juste participer un petit peu aux obsèques? Combien faut mettre? C'est proche, quoi. Ceux qui l'aimaient vraiment, ils mettaient 4500 balles. Quoi? Excusez-moi de vous déranger, bonjour. Je cherche Aimé Césaire. Espèce de bouffon, tu te prends marrant? Puis arrête, c'est bon, il est bidon ton déguisement, arrête. Déguisement? Que déguisement? J'hallucine. Je cherche Aimé Césaire. T'es sa cousine, c'est ça? Non, je suis sa sœur. Ouais, c'est ça, allez, enlève-moi ça. Allez, enlève ta pire, allez. On la connaît, ta vanne, bidon. Quoi? Attends, qu'est-ce que vous faites, là? Attends, mais Aimé, tes copains, c'est des oufs. You're right, sister. This hospital is totally crazy. Demain, on fait comment? Chez toi ou chez moi? Oh bah chez toi, je préfère. Hein. Je laisse l'appartement à mon petit frère. Il a 16 ans, bon, il a envie d'être seul, tu vois, alors je gicle. Et moi, 35 ans, la trouille d'être seule. C'est chez moi, c'est logique. Et tu piques les médicaments dans les armoires maintenant? Je suis cobaye pour un laboratoire. Ça s'appelle un protocole. C'est comme un protocole pour savoir comment on dit bonjour à une reine, sauf que là, c'est pour des médicaments à la place.
Et ils m'ont donné un petit carnet pour que je marque si j'ai mal, si j'ai pas très mal, si j'ai moyen mal. Et tu fais ça pour faire avancer la science? Oui, bien sûr, oui. Et puis ton compte en banque? Ah, j'ai fait plus penser à ça. Fais gaffe quand même, il y a des risques. Moi, je connais un type qui a fait un protocole, et quoi? Il a fait de la rétention d'eau, et puis il s'est retrouvé la tête comme une morille. Oh non, t'exagères, là. Attends, mais pas du tout. Sa peau s'est flétrie prématurément. Le lundi, il avait 20 ans. Le mardi, il en faisait 55. Non, ça arrive à un cobaye sur 1 million, ça. Bien sûr, ça arrive sur un cobaye sur 1 million. Tu crois que ça arrive à tous les cobayes ou quoi? En plus, moi, je suis encadré par des cobayeurs professionnels. C'est des mecs qui connaissent leur boulot. C'est des cobayeurs de D1, quoi. C'est pas des cobayeurs de national, quoi. C'est des mecs... Mais les autres aussi, hein. Les ongles commencent à tomber. Il y a un 3e sein qui pousse, sans compter les paralysies urogénitales. Les paralysies urogénitales? Oui. Ça veut dire que tu peux plus uropisser, quoi. Tu peux plus ça, quoi. Non, c'est vrai, mais faut pas généraliser quand même. J'avais pas trop envie de les manger aujourd'hui, de toute façon, parce que là, je vais faire du delta plein, alors je vais manger demain. T'as engagé un nouveau serveur? Quel nouveau serveur? Voilà. Ah, non, ça c'est un reportage à la télé sur les ventriloques que j'ai vu. J'ai voulu essayer, mais je suis fait arnaquer, ça marche pas. Comment ça, tu t'es fait arnaquer? Et je sais pas, Regarde. Alors, Sabristi, comment allez-vous? Comment ça va? Je marche pas. Ah, parle pas, bouge pas, fais rien. T'as 2 heures que je t'explique un peu le principe de la ventricolie ou pas? Ventriloquie, mon gars, c'est quand un monsieur, il parle avec une petite bête, il met sa main dans son hum-hum. C'est ça la ventriloquie. Alors c'est à elle qu'il faut expliquer, c'est pas à moi. Non, tu vois, Bertrand et moi, c'est autre chose qu'une simple histoire sur une banquette arrière de voiture en train de... Enfin, bon. Ouais, tiens, regarde, ton mec, il a oublié son sac. Non, tu vois, on est vraiment accros. On parle même de vivre ensemble. Ah bon? Oh, c'est trop mignon. Quoi? Il a écrit un journal intime. Range-le, c'est sa vie privée. Attends, privé, tu parles. Les journaux intimes, c'est toujours les mêmes banalités, le quotidien. J'ai parlé avec mon voisin, comment faire manger mon chat. Tout le monde n'est pas comme toi, il n'y a pas que ça dans la vie. 4 septembre. J'ai envie de courir nu sous la pluie dans un champ d'herbe. Que mon corps soit en osmose avec la nature. Et c'est tout mon Bertrand, naturel, frais. Range-le, c'est gênant maintenant. Attends, ça va, Bertrand et moi, on partage tout. Hier, je lui ai passé mon 20 ans. Aujourd'hui, je lis son journal intime, c'est tout. Marie, je sais plus quoi faire avec cette nana. Elle est coincée, elle s'habille comme une vieille. Hier soir, quand je l'ai embrassée pour la première fois, j'ai remarqué qu'elle avait des grosses narines. Demain, je la largue. Elle est coincée, elle s'habille comme une vieille. Des grosses narines. Demain, je la largue. Quand je pense que hier, je l'ai embrassée à pleine bouche entre 2 respirations. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je sais pas, une rhinoplastie. Il veut me larguer, hein, il veut me larguer. Oui, bah écoute, tant qu'à être largué, t'as qu'à le larguer la première. 3 ans d'expérience d'une personne qui n'en a pas. T'as raison. Demain, je le largue. Sa peau s'est flétrie comme une morille. Ongles qui tombent. 3e sein qui pousse. Paralysie urogénitale. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir le monstre Jamel. Mais c'est pas un animal. C'est Jamel. Me rigolez pas. C'est pas bien de rigoler, c'est pas de ma faute. T'es là? Ouais, je suis là, ouais. Tu peux me dire franchement, comment tu trouves ma tête? Tu Julie? Mais tout ce qui est vers tout ce qui est vers en haut, par exemple. Bon, faut dire que t'as les poils crâniens assez discrets, sinon... Toi aussi, si je trouve que j'ai pas de cheveux, alors. Bah, c'est difficile de répondre comme ça à brûle pour point, mais si... Corinne, l'infirmière, elle m'a jeté parce que... elle me trouvait chauve.
Elle trouve que t'as les cheveux chauves. Attends, mais Barthez, hein, il cartonne dans les sondages auprès des meufs. Hein. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, José Barthez? Une coupe du monde. Un Big Mac. Excuse me, mais je peux en acheter autant que je veux des Big Mac, ok? C'est quoi ça? On dirait des bonbons? Non, c'est pas des bonbons. Non, non, c'est... Si, c'est des bonbons. Mais c'est des bonbons anglais, je peux pas les donner. Vas-y, je veux goûter quand même. Oh je non, vais c'est goûter un. personnel. Je viens de me faire humilier le crâne. Je vais m'en donner un. Ah, d'accord. Alors, ça fait quoi ici? Comment? T'en veux un autre? T'en veux un autre? T'en veux deux autres? T'en veux quatre autres? T'en veux quatre autres? Tu veux quatre autres? T'en veux quatre autres? Deux autres quatre? Tu veux deux quatre? Qu'est-ce que c'est bon? Ah, ça a un goût bizarre. Ça a un goût de médicament. Ça se croque ou ça se suce? Ça se croque et ça se suce, c'est les deux. Ah, c'est ça qu'ils appellent les crock and suce. Mais quel journal intime? Mais ne te mets pas dans des... Mais non, je l'ai pas lu, ton journal intime. Ah, non, je te dis que je l'ai pas lu, voilà. Ah. Salut. Mon frangin, il est con. Hier, je me suis gouré de ça, qu'il y avait son journal intime dedans, alors il croit que je l'ai lu. Comme si j'étais le genre. Mais là, tu peux nous laisser, c'est Bertrand? J'ai 2 mots à te dire, là. Oui, bah c'est pas le moment. Oh, si, c'est les journaux. Le journal. Eh ben, tu t'en occupes, t'es grande maintenant. Hein? Merci. Ça, on sera pas dérangé. T'as raison. Oh, moi aussi, j'avais envie d'être seul avec toi. Oui, bien sûr. Oui, c'est facile, hein. C'est facile de critiquer les gens qui ont des choses énormes, là, comme ça, chez les autres. Excuse-moi, je comprends pas ce que tu dis. Ah oui, tu comprends pas, oui. Non. C'est comme les gens qui disent aussi qu'ils adorent les femmes, alors qu'ils préfèrent courir nus sous la pluie dans un champ pour être en osmose avec la nature. Clara, t'as recommencé à picoler, toi. Bertrand, je te quitte. Hein? Je te quitte. Quoi? Bon, allez, dégage, bouffon, dégage. Mais tu m'aimes plus? Allez, dégage. Bon, je comprends. Mais qu'est-ce que que je comprends pas, dégage, là. Elles sont très bien, mes narines. Voilà. Oh, Jamel, tu pourrais me repasser les petits bonbons anglais que t'avais, là? Ça me fait du bien, je suis bien quand je les prends. Qu'est-ce que t'as sur la gueule? Ah non, ça c'est rien, j'ai dû bouffer une saloperie au restaurant. On dirait une coccinelle qui a de l'acné. Comment tu te sens? Tu te sens comment, là? Tu te sens plus vieux de 55 ans? Comment ça... Parfois, j'ai l'impression que tu évolues d'un univers parallèle. Tu fréquentes beaucoup, Sabri? Mais... Ouais. Il faut qu'on se parle. Toujours, c'est toujours bonjour Jamel, au revoir Jamel. On prend pas le temps de se parler, on est amis quand même. Parlons-nous. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de Corinne, c'est ça? Corinne qui m'a jeté, c'est ça que tu veux parler? Je sais pas, entre autres, de Corinne, des picotements que t'as sur le visage, des bruits suspicieux qu'il y a dans ton ventre, Qu'est-ce qui nous arrive, Jamel? Si tu veux qu'on aille plus loin, faut d'abord que je te présente à ma mère. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était le journal intime de son frère? Mais j'ai essayé, mais t'as pas arrêté de me jeter. Ça va, de toute façon, tu vas le récupérer, Bertrand. Il t'adore. Oui, c'est vrai, il m'adore. Attendez, Sabri, j'ai horreur qu'on écoute les conversations privées. Oui, moi j'ai rien écouté du tout, moi ça va pas. Moi j'écoute par contre. Même que Clara, elle a lu le journal intime du frère à Bertrand. C'est pas très gentil. Sabri, tu dégages avec ton chiffon. En plus, on voit les lèvres qui bougent. Eh ben c'est ça la différence, moi. Tu vois? Moi la différence c'est j'essaye d'innover dans les ventriloques. Moi, on voit les lèvres bouger. C'est ça le ventriloque de l'an 2000. Excusez-moi. Excusez-nous. Alors? Bah, ça se passe bien, votre protocole? Oui. Bon alors, donnez-moi les symptômes précis que vous avez ressentis. J'ai des boutons sur la gueule. J'en ai là. Vers là aussi, des fois. Un peu vers là. Tout le bas-ventre. Vous n'avez pas de boutons?
Admettons que j'ai des boutons et que je sois chauve. C'est grave. Alors, il se peut que vous ayez une éruption cutanée, mais c'est sans danger. Et ça passe en 2 jours. Mais fait flipper ma parole. J'ai flippé ma race à un moment donné. Je me suis dit peut-être que c'est grave. Bon, décrivez-moi la journée d'hier, dès le matin, après la prise des médicaments. Dès le matin je me suis levé. Après, j'ai commencé à faire des mouvements gymnasticatoires. À un moment donné, je sens comme l'odeur du café. Je dis, tiens, c'est bizarre, ma mère, elle aura fait du café ou quoi? Parce que moi, d'habitude, je déjeune au Fanta, t'as vu? Mais rassurez-vous, ce sont des antidépresseurs. C'est en danger. Bon, alors, les symptômes. Oui, ça me gratouille. Marc, gratouille. Vous avez pas respecté le contrat. Hein? Vous les avez jetés à la poubelle. Non, j'ai... Enfin, si, mais c'était une poubelle martiniquaise. Bon, ça va. J'ai compris. Dehors. Et sinon, je peux avoir une avance sur les 3500 francs de prévu? Mais j'ai reçu les résultats du labo, c'est la rougeole. La rougeole? Mais je sais comment je l'ai attrapée, c'est ma petite nièce. Elle a à peine 5 ans, elle m'a refilé la rougeole. Oh, ils sont précoces, les gamins, maintenant. Ça, c'est normal, la rougeole, c'est une maladie d'enfant, donc... Jamel, tu sors immédiatement de ton âge. Tu sors immédiatement, je te dis. Mais lâche-moi la schtroumpfette, là. Tu sors, s'il te plaît. Mais c'est pas contagieux, dans 2 jours, c'est terminé, son truc. Ah ouais, tu t'es connais en maladie, maintenant, toi. Excuse-moi, mais je travaille en milieu hospitalier, d'accord? Alors dégage, vieille femme. Hey, Jamel, tu m'excuses, je suis allé chercher des bonbons dans ton placard, là, les bonbons anglais. Je sais pas ce que ça me fait, ça me rend super cool. Écoute, mais c'est, regarde, c'est pas... La preuve que c'est pas contagieux. Arrête, c'est contagieux, c'est la rougeole. C'est pas la rougeole, c'est des antidépresseurs. Tu veux dire quoi, là? C'est quoi la rougeole, exactement? Comme, Oui, si tu l'as jamais eu, il y a des conséquences. Comment ça, des conséquences, je vous le dis? Chez les adultes, on peut devenir impuissant. L'ami, viens m'embrasser. Lâche-moi. Le bisou. Impuissant comme un... Comme un impuissant. Comme une impuissance, quoi. Voilà. Hey, Clara, tu veux des bonbons de Jamel? Ils sont bons, hein? T'es cool, c'est pas possible. T'as pas compris que Jamel t'a donné des antidépresseurs? Killing him softly with this song. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Je vais l'éclater, petit maghrébin. Bonjour, comment ça va? C'est moi. Excusez-moi, j'ai pas pu me déplacer à cause du bar. Hein. Oh, c'est pas grave. Ça va bien? Mais oui. Voilà la marionnette, comment elle est bien! Elle est où la bouche? Vous faites comment? Waouh! Bon, c'est pas grave. C'est la première fois que je participe à un concours de ventriloque, moi. Hein. Oui. Je connais pas bien. Hein. Bon, on fait comme on a dit, hein. Un dialogue de marionnettes. Voilà. D'accord? Alors attendez, 2 secondes. Voilà, je suis prêt. Mais je vous préviens, hein, c'est de l'humour qui dénonce, moi. Attention, hein, c'est du vitriol, hein, qu'elle sort. Vous êtes prêts? Bonjour, je m'appelle Tataillé. Et toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Sabristi. Dis-moi, Sabristi, j'ai cru comprendre que le Premier ministre, Joël Jospin, il s'arrachait les cheveux en ce moment avec tous les problèmes du gouvernement. Oui, il s'arrache tellement les cheveux que maintenant, il porte une perruque. Mais non, Joël Jospin, il porte pas de perruque. Si, même que ses amis, ils l'appellent Joël Chauvepin. Joël Chauvepin, mais tu es malade ou quoi? Ah putain, c'est un peu comme Guy Bedos, cette marionnette, hein, avec un bec par contre. Excusez-moi, je peux vous parler franchement? Ouais. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Écoutez, je veux pas vous blesser, mais... Ouais, non, attendez, faut pas qu'il y ait d'entente. Ah ouais, d'accord. Vas-y, tu peux dire des trucs. Non, écoutez, je trouve ça pas très bon. Oui, bah je sais, oui, mais je lui donne des super vannes, elle les flingue, qu'est-ce que je peux y faire? Je parle de la prestation en général, de vous. Ah oui, mais je sais, de nous, ouais, bah il faudrait que je trouve un autre partenaire, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais non, atroche. Ce qu'il veut dire, c'est que c'est de la merde du contrat. C'est un chier, ça vaut pas un clou. T'as percuté, là? Bon,
Bon, qu'est-ce que je fais alors? Bon, allez, qu'est-ce que je fais quoi? Je trouve une nouvelle marionnette et je vous rappelle? Oui. Bon, d'accord, ok, c'est bon. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. T'as entendu ce qu'il a dit? Faut alors qu'on se sépare. Hein. Mais c'est normal, t'es pas très bien. Hein, on fait un petit divorce à l'aimable. Bien, tranquille. Tu vas te faire une petite coupe. Bah oui. Titi et Gromi. Dans Titi et Gromi. Bah Titi, il était serveur avant d'être dessin animé. Alors ah bah voilà, tu vas ranger les verres un peu. Allez, fais les verres. Même ça, il sait pas le faire. Non, mais non, maman, t'énerve pas. Pourquoi tu m'énerves? Mais non, je t'appelle juste pour savoir si j'ai déjà eu la rougeole. Tu sais, les boutons avec... tu sais, les boutons rouges là sur la figure. Mais arrête. Arrête de pleurer, maman. Ça casse la... On dirait une alarme de Renault 12, tu me... Non, mais regarde dans le carnet de santé si c'est marqué. Est-ce que j'ai eu la rougeole? Non, la scarlatine, je m'en fous. Non? Dis-moi pas que c'est pas vrai! J'ai pas eu la rougeole. Mais comment je sais pas, moi j'ai... Jamel. Oui? Jamel, raccroche. Jamel, raccroche! Mais c'est ma mère, hein. Raccroche à ta mère. Madame, je dois raccrocher. J'ai fait analyser les petits bonbons anglais, tu sais, tu m'avais donné. Ah bon? Étrangement, c'est ni bonbons ni anglais, ni bonbons anglais. C'est médicaments. Sans perdre les popettes. Des fois c'est la vache folle, des fois c'est le beurre fou là. Mais qu'est-ce que ça rétrantit où eux? Ou eux, je sais pas, mais toi oui. Il reste 41 bonbons. Alors t'as le choix. Soit tu les prends avec de l'eau, soit tu secs avec un entonnoir. What is you choose? Quel est ton choix? Pas facile, hein? Appelle ta mère. J'ai pas compris pourquoi tu m'as viré comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, les soucis, la fatigue, le stress, l'ampoule qui pète, un lacet qui craque, je sais plus. Rien de t'avais picolé, c'est ça? Mais c'est ça, tiens, justement, j'avais picolé. T'as même pas idée comme j'avais picolé, je tenais même plus debout. Les deux amoureux là, je vous mets quoi? Parce que c'est pas gratuit ici. Tu sors pas avec ta marionnette? Non, il faut un autre partenaire et pas bien. Mais non, mais c'est vrai, enfin, c'est ridicule. Tout peut s'arranger. Regarde Bertrand et moi, hein. Laisse-lui une seconde chance. Bah ouais, c'est vrai, vas-y. Allez. Bon, d'accord, allez, je la reprends, voilà. Va dire merci à Clara. Va dire merci. Dis merci, Clara. Merci, Clara. Merci beaucoup. Et tu sais, Clara, je te prenais un peu pour une salope parce que t'as lu le journal intime du frère de Bertrand. Et c'est pas très bien. Chauffe pas. Qu'est-ce qu'il dit là? Elle plaisante, c'est son humour. Bon, alors écoute, Clara. Que tu picoles, je prends sur moi. Et que tu sois du genre à foutre ton nez dans les affaires des autres, alors là... Oh. Et où tu vas? Oula, très très loin. On fait un break. Hein? On se sépare pas longtemps, 10-12 ans. On fait nos vies, on fait des enfants, et puis si on se manque, on se rappelle. Salut. Attends, mais Plus s'il a des enfants, il te rappellera pas. tu me la prêtes 2 secondes? Elle s'appelle Reviens, tu fais gaffe. Hein. Enfin, elle s'appelle Sabristi en fait, mais moi je l'appelle Reviens. Reviens, c'est pour qu'elle revienne. Mais elle revient pas. Et tiens, et tiens. Et 6. Et voilà. Ah bah tu l'as bien mérité aussi, c'est comme ça, hein. Toujours tu ouvres ta gueule quand il faut pas, tu dis des... Je vais pas tout le temps prendre ta défense, hein, je suis pas... Arrête de me regarder comme ça. Eh ben, c'est super, hein, comme ça au moins on connaît les effets secondaires. Sérieux, en fait, c'était quoi ces bonbons anglais? C'est des médicaments pour quand on est triste. Tu sais, qui te rendent un petit peu mou et con. Des antidépresseurs. Exactement. Voilà. C'est avec tous ces cheveux, je récupère pas Corinne. J'hallucine. Ça fait aussi un peu grâce à moi quand même.
Ah bah évidemment, ouais. Tu m'as utilisé comme cobaye pour que je récupère Corinne. Oh putain, vous êtes là. Vas-y, Vache, putain. Vas-y, c'est bon. Quoi? Mais... Oh là là. Mais t'avais un... C'était pas comme ça avant, t'avais un truc en dessous ça, là. Le crâne. Voilà ça, le crâne, il est où? Toujours en dessous, ne t'inquiète pas, ça brille. La misélia, c'est pour faire quoi? Ah non, ça, si je pouvais plus l'entendre, laisse tomber. Je lui ai mis ça, elle sortait des conneries, même moi j'avais honte. Elle disait... C'est quoi, Sabri? Tu devrais arrêter avec cette petite poupée, hein? Pourquoi? Abandonne-la dans une autoroute? Non, c'est pas possible, regarde. Je l'ai tatouée. C'était à l'époque où je l'aimais bien, comme ça elle pouvait me retrouver quand elle voulait. Mais la galère, c'est que maintenant j'ai un gala vendredi. Ouais. Faut que j'ai pas le temps de m'entraîner avec l'autre marionnette. Moi, je m'étais attaché à ça, moi. Tu payes combien un gala? 10 000 francs. Et moi, je suis réglo avec la marionnette. Je lui ai toujours donné 50-50. Quoi, tu connais une marionnette, toi? Oui. C'est qui? C'est quelqu'un. Eh bien, ma petite marionnette, il paraît que tu fais beaucoup de sport en ce moment. Tu dois être fatiguée. Qu'as-tu fait? Du foot, du basket ou du vélo? J'ai fait effectivement plusieurs sports. J'ai fait du foot, du basket et un peu de vélo. Tu m'annonces ça comme ça, brut de pomme, toi? C'est pas la mort, hein. Tu vas partager ton poste avec une fille, c'est tout. Mais une fille, mais ça n'y connaît, c'est pas un boulot de fille, le standard. On dit un standard. Un téléphone. Un stylo bic. C'est pour la parité, tu vois. Une fille, un garçon, une fille, un garçon. Une fille, un garçon. Une fille, mais qu'est-ce que c'est? Une fille, c'est... Ah, mais qu'est-ce que je vais faire dans un standard? Moi, je ne connais pas. Allô, oui? L'ambulance? Pourquoi faire? Tu me traites pas de connasse, d'accord? Ouais, connard, ouais, je pourrais faire, ouais. Allô? Bonjour, Madame Clara Saunier. Excusez-moi de vous déranger, j'appelle de la part de mon cousin Jamel. Oui, au sujet d'un poste de standardiste. Oui, bah, je suis une femme très très sérieuse, un peu femme, un peu sérieuse. Une femme assez coucaille. Je suis une femme très coucaille, mais pas trop. Je suis pas une femme couca-like, quoi. Non, le professeur Strauss est sorti. Je peux prendre un message? Impossible de trouver du gros sel et du thym dans cet établissement. Il a fallu que je sorte. Ne quittez pas, je vous le passe. Professeur, vous êtes sûr pour le barbecue à l'intérieur? La clim. Ça fait une petite brise. C'est parfait pour la braise. Évidemment, oui. Les laboratoires Codex au téléphone. Sur la plage, ça serait mieux pour un barbecue. Mais j'ai plus les moyens de partir en vacances, j'ai plus le sou. Les vampires du fisc m'ont tout sucé. Évidemment. Les laboratoires Codex veulent prendre rendez-vous. Bon, demain mardi. Écoutez, ça marche pour demain, 16h. 18h. À 16h, j'ai Jokari. 18h, en fait. Après le Jokari du professeur. Ah, au fait, j'ai vu la petite cousine de Jamel, la Nadia, pour le poste standardiste. Elle est très très bien. Ouais, elle est comment? Elle est jolie? Non, elle est comme toi. Très sympa. Elle est un peu petite. Oui? Nadia. Je vous présente très bien. Bonjour, Béatrice. Jamel m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez extraordinaire. Mais à propos de Jamel, il aurait quand même pu être là pour t'accueillir. S'il n'est pas là, c'est qu'il a une bonne raison, vous savez. Il doit être en train de se se proche, à mon avis. On doit pas parler du même Jamel, alors. Ah mais si, vous vous méprenez sur sa personne, je vous assure, Clara. Il est très magnanime. Les restaurants du cœur, par exemple. On a toujours dit que c'était Coluche. C'est Jamel. Oui. Coluche, il est toujours dans sa cuisine en train de préparer sa béchamel, vous savez. Il cache bien son jeu, Jamel. Hein? C'est un bon cacheur de jeu. Tu vas remettre là? Bien sûr, Nadia. Merci. Comment vous savez pour la machine? C'est Jamel qui m'avait prévenu. Il m'a dit que tout marche dans l'hôpital sauf la machine.
Eh, hop, voilà les sandwichs. Eh ben, pas Tiens. trop tôt. Je t'ai mis, il y avait plus de thon, je t'ai mis du riz. Ah, du sandwich au riz. C'est super bon. Excuse-moi. Je vous présente Nadia, la petite cousine de Jamel. Sabri, ex-brancardier. Bonjour. Bon, je suis comédien aussi, en guinguette. Oh, pardon. Laurence, notre nouvelle anesthésiste. Bonjour. Tu sens bon. On est nouveaux toutes les deux. Nouvelle, oui. C'est ça. Excusez-moi. Tu... Elle est mignonne. Elle est mignonne, la cousine. Hein. Elle serait pas un petit peu coquine aussi? Tu serais pas un peu con, lui? T'as du caractère, toi, c'est bien, ça. J'aime bien ça, les femmes qui ont des chiens, moi. Grégoire Daniel des laboratoires Codex. Et je me permets de vous déranger pour vous proposer d'intervenir dans le cadre de notre congrès concernant la décalcification de la hanche. Mais pourquoi j'irai là-bas? J'ai pas de problème avec ma hanche, moi. Je ne vous propose pas d'intervenir en tant que patient, mais en tant que chirurgien, professeur. Enfin, vous êtes une sommité dans le métier, je pense Bon, que... arrête ta danse du ventre, Carmela. Je dis niette. Bien entendu, nous prendrons à notre charge tous les frais de déplacement et d'hébergement sur place à Sydney. La hanche. Oh, c'est un sujet qui me passionne, là. Je m'en félicite. Alors, parallèlement au congrès, nous organisons aussi des discussions avec des ostéopathes l'après-midi. Dites-moi, l'hôtel est près de la mer? Oui, absolument. Le professeur Golovitch sera là. Et il y a une discothèque dans l'hôtel? Ah, ça, je sais pas. Peut-être, oui, enfin... C'est pas grave. Comptez sur moi. Oh, parfait. Bien entendu, votre intervention sera en anglais, professeur. Vous parlez anglais. Win, win. Nur du allein. Steht die Stadt meiner Träumer sein. C'est l'allemand? Oui, c'est ça. Oui. C'est de l'allemand. Oui, tout à fait. Non. On se connaît? Oui, bah oui, on s'est vu tout à l'heure dans le bus. Je suis venue en métro. Ah, le métro, j'adore le métro. Ma station préférée, c'est la mode Pékin-Grenelle. Je me présente, je m'appelle Jamel Dridi. Comme la chanson, quoi, Dridi. Dridi. Ton deuxième métier, c'est être sérieuse? Pas forcément. Ça m'arrive de rire, mais en général, je ris plutôt avec des gens drôles. Ah, c'est beau quand même, hein. Elle m'a cassé. Tu vois, je la connais pas, elle me connaît pas. Pourtant, dans 2 jours, elle sera dans mon lit. Tu vois qu'elles sont toutes pareilles? Elle, c'est pas la même chose que les autres filles. Oh, il est amoureux! Oh, il aime des bisous, oh oui, oh, Fais pas ça. Je suis pas amoureux. C'est con quand même, hein? Et c'est quoi qui est con? Ah, t'as vu, c'est toi qui es amoureux, c'est moi qui vais la baiser. Donc, tu reçois un coup de téléphone au standard et on te demande de le faire passer dans la chambre. Je demande si le patient est valide et s'il accepte la réception. Sinon, je demande de rappeler entre 17h et 18h30. Pas après parce que c'est l'heure des repas. Idem pour le matin. Sauf que le matin, c'est pas 18h30. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le standard, tu te débrouilles bien, hein? Oui, mais c'est Jamel qui m'en a beaucoup parlé. Vous savez, il a un travail qui lui tient à cœur énormément. Tout le temps, il parle du travail. Mais je lui dis souvent, arrête de parler du travail. Amuse-toi. Mais non, lui, c'est à force à lui travailler. Il travaille tout le temps, quoi. Enfin, boulot. Faut-il encore qu'il agisse? Bon, allez, bon courage, Nadia. Espèce de pute. Nadia, tu peux me rendre un service? Bien sûr. Tu peux reporter ma dernière consultation chez mon cours de danse. T'es petit chat d'opéra? T'es mignonne. Et toi, t'es pimpante. Comme une voiture de pompier. Pimpante. Laurence, je peux être indiscrète? Je suis un petit copain dans la vie? Non, pas vraiment. Et c'est quoi
Ton genre de garçon idéal? Je sais pas si ça existe, le garçon idéal. Par contre, des défauts, ça, ils en ont. Tous ces machos qui pensent qu'aux bagnoles et au foot. Et dès qu'ils te voient, c'est pour te sauter dessus en te montrant leurs muscles. Exact. Tu as bien raison. Et toi? Moi quoi? Ton type de garçon idéal? Moi, je les aime assez petits, minces, d'origine orientale. Les Marocains, j'aime bien les Marocains. J'aime bien les garçons qui ont un prénom qui commence par J. J'aime bien les prénoms qui commencent par Jam. Je trouve ça mignon, Jam. Je dois y aller. À demain. Au revoir. Salut cousine. Ça va, ça se passe bien le boulot? Ça va. Impeccable. Dis-moi, je pensais à un truc, tu me dis si je me trompe. Hein. La petite Laurence, là, elle a l'air sympa, non? Hein? Très gentil. Gentil, hein, gentil. Très sympa, oui. Gentil. Toi, tu penses que... C'est quoi qu'elle aime dans la vie? Je veux dire, c'est quel genre de... Je veux savoir si tu es son genre de garçon. Je pense que je suis un peu un gars tout-terrain, tu vois, au niveau des filles. Mais... Bon, comme tu es le copain de Jamel, je vais te donner 2-3 conseils. Ah ouais. Elle aime bien les garçons virils. Et les garçons qui ont de la poigne, quoi, avec beaucoup de poils, les machos. Une macho girl. Hey, hey, hey. Ça fouette. C'est un peu chaud, non? On va se prendre une petite douche. Tranquille. Oh, un bouquin. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, je l'ai pas lu celui-là. Ah, quoique. Non, je l'ai pas lu. Ah, peut-être que si. Peu importe. C'est de la belle bête, c'est bien fixé ça. Hein. Non, c'est important les bonnes fixations de nos jours. Avec le bug de l'an 2000. Ça attend à tout. Hein. Je sais que tu meurs d'envie de toucher ce corps durci par le sport. Vas-y, éclate-toi. My body is your body's. Un baby. T'es un grand malade, toi, hein? Ah ouais? Moi, je suis un grand malade. C'est toi, la malade, ouais? Hop, hop, hop. Y'a quelque chose qui fait marrer, toi? Bouffonne, va. Il est complètement naze, ce mec. Ils sont tous pareils. Qu'est-ce qu'il imagine? On s'entend bien toutes les deux, non? Tu sais, c'est rare les gens qui sont complices comme ça tout de suite. Tu devrais essayer d'en mettre un peu dans la tasse, non? Il paraît que tu as vu Jamel? Ouais, 30 secondes. Tu sais, je réfléchissais, je me disais que vous iriez très bien ensemble. Si, je te jure, je devrais l'inviter à dîner. Attends, je connais pas, moi, ce mec. Il est d'une gentillesse, disponible, sympathique. Oui, bon, d'accord. Mais tu sais ce qui serait le plus simple? Bah, c'est qu'on dîne tous les trois. Ouais, c'est ce qui serait le plus simple, ouais. Ah, j'ai une de ces peaux, moi. Tu devrais te faire un masque à l'argile. Ah, j'aime pas, ça tire les pores. Et toi, Nadia, tu prends quoi comme crème? Danette ou flambi, ça dépend. T'es drôle, t'es marrante, hein. Ah bon? There is a problem, Oz. Transport en congrès, il doit faire une intervention. Bon, alors t'inquiète pas, il fait le coup à chaque fois, il va demander à quelqu'un d'écrire son discours. Le tout, c'est de trouver une excuse béton, parce qu'il est un peu vicelard, mais ça. J'ai qu'à dire que je passe un cours d'anglais pour le brevet d'infirmière bilingue. C'est bien ça. C'est bien ça. Ne bougeons pas. J'ai besoin de volontaires. Oh, c'est trop bête, on va faire de l'appendicite demain. Théa? C'est moi qui l'opère. Aimé? Je prends un cours d'anglais pour passer le brevet d'infirmière bilingue. Silence, la bédouine! Vous parlez anglais, mais... Of course, I'm an American speaker. Parfait. Je pars pour l'Australie. Vous me ferez un topo sur la hanche en anglais. Ne vous fatiguez pas. 200 pages, ça suffira. Merci.
va bien. Je connais pas très bien tous les deux, mais quelqu'un qui me dit que si on se voyait un petit peu plus, bah, on se connaîtrait mieux. C'est possible. Ça te dirait de venir dans mon bar boire un petit cocktail de ma fabrication? Je fais le platane. Le platane, c'est des feuilles dedans puis un petit peu de terre autour. Tu vas voir, ça ressemble à un platane. Là, je peux pas, j'ai un dîner. Alors, vous enlevez votre bras, s'il vous plaît. 2 secondes. J'enlève mon bras. Si tu me promets que tu viens demain. D'accord. Allez, vas-y. C'est une coquine, ça. Eh oh, il faut pas se gêner, non? Excuse-moi, ça va, pardon. Excuse-moi, mais je regardais ça. Oh, je regarde. Oh, Marie-Josée Pérec, là, oh! Je vais voir les toilettes, comment c'était dedans, c'est tout. Je m'en fous, moi, sinon, je vais pas. Je m'en fous, Bon. Qu'est-ce que tu fais chez les filles? C'est un cousin. Elle est là-dedans. Tu sais comment elle me plaît, elle me plaît beaucoup. T'es en train de parler de qui, là? Je parle de celle qui m'excite. J'ai envie de lui toucher le corps. T'es en train de parler de ma famille, je te rappelle, Sabri, là, hein? Il faut que tu me jures que tu la touches pas. Jure-moi sur la tête de ta mère que tu la touches pas. Je jure sur la tête de ta mère que je ne toucherai pas. Pas ta mère. C'est pas ta mère de ma mère à moi. De ta mère de toi. Pas ta mère de ma mère à moi. De ta mère de ta mère à toi. The unchoose is decalcificated. Ça fait chier ces problèmes de hanche de merde. Ça va, ça se passe bien? C'est passionnant. En plus, en anglais, c'est encore plus passionnant, hein, je peux te dire. Tant mieux, tant mieux. Dis-moi, parce que, tu vois, moi je m'éclate dans la vie, t'as remarqué, hein? Toi, pas trop en ce moment, hein? J'ai envie de te donner ta chance pour t'éclater. Si tu pouvais faire le discours de Strauss, là, tu peux bien t'éclater, quoi. Si tu me prends pour une conne. Ça va, je tente, hein. C'est pas parce que t'es moche que t'es intelligente, hein. Oh, bah merci, ça fait plaisir. Attends, c'est bon, pardon, vas-y, excuse, pardon. Est-ce que tu veux pas m'aider juste à faire le devoir? Attends, mais c'est super facile, tu pars couramment anglais. Si je te fais l'amour, tu fais le devoir? C'est ça, traite-moi de pute pendant que tu y es. Ok, d'accord, mais tu fais les photocopies en plus. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Nadia? Je comprends pas. En plus, elle a coupé son portable. Je sais pas. Je peux pas te dire. Et pourquoi t'as pris une table pour deux, toi? De toute façon, on lui fera de la place quand elle arrivera, c'est pas... En plus, elle mange jamais rien quand je suis là. On n'a qu'à commander, ça la fera peut-être venir. Et prends ce que tu veux, hein. C'est moi qui paye. Prends. Tiens, un truc qui te plaît, tu peux le prendre. C'est moi qui paye. Je vais payer cash, quoi. Tu sais... J'ai toujours voulu te dire que... tes ongles, ils étaient bien. T'as des bien ongles, quoi. Et quand t'as aimé, je peux plus le supporter. J'arrive plus à le supporter, il m'a supporté. C'est un macho, quoi. Il est trop macho, quoi. Il n'a rien à voir avec moi, c'est tout le contraire de moi. Moi, je suis à la fois tendre, à la fois espiègle.
Mais mes amis m'associent souvent à une hirondelle. Je dis, dans la rue, mes copains m'appellent elle hirondelle. Moi je dis ouais. Tu manges pas tes gambas gratuites? Non, j'ai pas faim. Je comprends pas pourquoi elle est pas venue, Nadia. Mais t'arrêtes pas de parler de Nadia. Je suis là, moi aussi. Pourquoi tu parles pas un peu de moi? Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'étais très très ému. Je te jure, Quand je t'ai vu, je me suis dit, elle, c'est une bombe atomique, quoi. En plus, t'étais là, toute seule, toute m'entendre, je savais pas comment réagir. Et je te jure, Laurence, tu m'as jamais fait ça. Tes cheveux... T'as les cheveux soyeux, quoi. Comme sur les bouteilles de shampoing, quoi. T'es super mimi, quoi. Et t'es... Ça va pas, non, hein? On n'a pas fini de manger, là? J'ai plus faim, tu m'as coupé l'appétit. Attends, mais Laurence! Attends, je te raccompagne! 2 minutes. Non, non, merci, non. Laurence! Attends, je t'appelle! Attends, même. Hé, Laurence! Tu veux pas qu'on fasse 2 tiers, 1 tiers? The anchors is above, the genout in the bodies of house. But up in the window, the beach are docks. The class is never a street. Bien. Professionnel. Départ après-demain, aéroport 15h. Eh ben, bon voyage, professeur. Hein. Ah ben non. Partez avec moi. J'ai besoin de vos talents traducteurs. Ah non, ça c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Parce qu'à l'hôpital, il y a plein de travail à faire, en retard en plus. Et c'est pas que j'ai peur de l'avion, ça n'a rien à voir. C'est juste l'avion, c'est pas très fiable en ce moment. Allons. Un grand gaillard comme vous. Oui, mais non. Je crois que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit « Vous partez avec moi ?» J'ai dit « Vous partez avec moi ». J'ai été dîner hier avec Laurence. C'était une catastrophe. Jamel, je sais trop s'il veut que je prenne l'avion avec lui. Je te jure, dès qu'elle voit Nadia, elle est comme une folle. Et moi, elle se rend fou. Évidemment, c'est ta cousine qui a balancé sur toi. Elle m'a fait le même coup en plus. Je vais te dire franchement, hein, ta cousine, je la sens pas une seconde. Hein. Moi aussi, elle commence à me saouler, ma parole. Je peux te parler franchement? Je pense que ta cousine... C'est une connasse. 3 30 entrecôtes. Mais qui c'est qui est venu? C'est ma petite princesse qui est venue me voir. Comment ça va, ma chérie? Je suis venu, mais tu ne me touches pas. Mais je vais pas te toucher, mon amour. On est venu boire son petit cocktail, c'est ça, hein? Arrête, ça va. Arrête. Hein? Tu sais quoi? Ce soir, je finis à 7h. Ça te dirait de visiter mon lit à 2 places? Je sais pas si jamais il serait d'accord. Qui ça, le petit asticot, là? C'est lui qui m'a dit sors avec ma cousine. Il m'a même dit, je vais te dire, Sabré, s'il te plaît, couche avec ma cousine. Je ne pense pas qu'il t'ait dit ça. Je te dis qu'il m'a dit ça. Je ne pense pas qu'il t'ait dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. Tu vois, là, tu m'as pété le doigt, là. Et ça prouve que t'as du caractère, ça. Et ça me plaît. Laurence. Mais je te cherche partout depuis ce matin. T'étais où hier soir? J'ai pas dormi de la nuit, moi. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je suis désolée, hier soir, je me suis endormie. Préviens-moi la prochaine fois. En plus, je me suis fait chier toute la soirée. Tu sais ce qu'il fait, Jamel? Il m'invite à manger et à la fin du repas, il me demande de payer la moitié. La moitié le tiers. Nadia, j'ai quelque chose de très important à te dire. Moi aussi. Bon, alors, toi d'abord. Non, toi d'abord.
Je crois... Je crois que je t'aime. Tu peux répéter la question? Je t'aime. Tu m'aimes comme la grenouille et le crapaud, comme la capée et un abeille, comme un ornithorynque et un cheval. Tu peux le refaire?